faut qu'on puisse échanger sur les moyens qui existent aujourd'hui, mais aussi sur les moyens qu'il conviendrait de développer par la suite. Et que je puisse aussi vous présenter ce que nous faisons à Strasbourg. Avec grand plaisir. Qui, je crois, n'est pas qu'une ville dans laquelle il y a une recrudescence particulière de violence, mais qui est une ville qui se mobilise et qui essaye aussi de libérer la parole des femmes. À Strasbourg, nous souhaitons ici très concrètement renforcer l'accompagnement social des femmes qui viennent déposer des plaintes pour des faits de violences sexistes et sexuelles. Et donc le ministère de l'Intérieur lance le recrutement d'un intervenant social en commissariat supplémentaire pour que dès 2021, cet intervenant ou cette intervenante soit présent ici et soit là pour accompagner le travail des policiers. Les policiers sont là pour prendre les plaintes, les qualifier, les transmettre au parquet. Mais le rôle de l'intervenant social est aussi fondamental parce que c'est cet intervenant social qui permet de faire le lien avec les questions d'hébergement, de faire le lien avec les associations et d'avoir cet accompagnement. Ce renforcement, il doit se poursuivre à tous les niveaux. Ça a été dit, c'est une chaîne globale. C'est évidemment d'abord l'accompagnement des victimes, le fait de leur permettre de déposer plainte dans les meilleures conditions possibles. C'est tout ce travail de formation des agents et des agentes et que nous menons à la fois au niveau de l'État mais aussi les collectivités et notamment la ville de Strasbourg qui se mobilise pour former la police municipale et en particulier cette année sur la question du harcèlement de rue qui est une problématique en tant que telle et qui jusque-là n'a peut-être pas été encore suffisamment prise à bras-le-corps. Nous arrivons, le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre, nous arrivons en bout de chaîne. En début de chaîne, il y a les questions d'éducation qui se passent à l'éducation nationale, mais qui se passent aussi dans les familles. Et vous savez, c'est ce fameux slogan féministe qui dit « Arrêtez de dire protéger nos filles et dites-nous plutôt éduquer nos fils ». Et à un moment, je crois qu'il y a effectivement, sans opposer les filles, les garçons, les femmes et les hommes, je crois qu'il y a un travail d'éducation pour faire en sorte que lorsqu'une femme circule en jupe dans la rue, elle ait le droit de circuler en jupe dans la rue ou dans toute autre tenue de son choix, à l'heure de son choix, accompagnée ou non accompagnée. Les phénomènes de harcèlement de rue, ils entravent la liberté des femmes à aller et venir librement dans l'espace public. Et ça a un impact. Quand vous savez que vous allez vous rendre à un entretien d'embauche, à un examen ou pour un rendez-vous important et que sur votre trajet, vous êtes susceptible d'être victime de harcèlement de rue, eh bien votre comportement lors du trajet, il n'est pas le même. Il y a des stratégies d'évitement, il y a des contournements, il y a des tenues à changer. C'est une charge mentale inouïe et inimaginable pour ceux qui ne le vivent pas, qui pèsent sur les épaules des femmes avec le harcèlement de rue.